Eh bien bonjour à tous les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Une vidéo qui me tenait vraiment à cœur parce que c'est une vidéo sur le floorball. Vous verrez ce que c'est, je vous en dis pas plus et je vous laisse avec la vidéo. Bon visionnage. Pour commencer, vous allez me demander, mais Baptiste, mais qu'est-ce que c'est que le floorball? Alors le floorball, écoutez-moi bien, c'est du hockey dans un gymnase, sans roller, sans glace, mais en courant, faut courir. Je vois arriver en disant, ouais mais c'est claqué en fait ton sport, qu'est-ce que tu racontes gros? Et en fait, non, pas du tout. C'est ce que je me disais avant, quand je ne connaissais pas ce sport. Et depuis que je le connais, ça a changé ma vie, quoi. Putain, on dirait une pub. Le floorball, aussi appelé uni-hockey en Suisse, est un sport collectif où deux équipes de 5 joueurs et un gardien s'affrontent en tiers-temps de 20 minutes. L'objectif est de mettre la balle dans le but adverse à l'aide d'une crosse, comme au hockey, quoi. Ce sport est encore inconnu au bataillon. C'est un voisin du hockey sur glace. Il appartient à la même famille des sports de cross comme le hockey sur gazon, le rink hockey ou la crosse. Il est considéré comme une évolution du hockey sur glace qui permet notamment de continuer à jouer pendant les périodes estivales dans les pays où la patinoire était en plein air. Il se pratiquait alors en été, dans un gymnase ou à l'extérieur. À ce titre, il est largement pratiqué dans la plupart des pays où la tradition du hockey sur glace est très présente. Par exemple, en République tchèque, en Suède, en Finlande, en Slovaquie, etc. Il a été créé notamment en Amérique du Nord, mais n'y a jamais été pratiqué de façon marginale. Et c'est en Europe du Nord, en Suède notamment, qu'il a été popularisé. Je vous vois déjà arriver en disant ouais mais frère ton sport, il y a 40 licenciés en France, je sais pas quoi. Non, il y a beaucoup plus de licenciés et ça se développe beaucoup en France notamment, même si pas beaucoup de personnes le connaissent, ce sport se démocratise. Avec deux de mes amis, nous avons été contactés pour rejoindre la section française de floorball. Malheureusement, nous n'avons pas été retenus, mais cela fut une très très bonne expérience. Pour jouer, on utilise une balle ronde en plastique avec des trous, et je peux vous dire que quand vous la prenez dans une jambe ou dans un bras, ça fait extrêmement mal. Alors tout d'abord, il y a un ring avec deux bons gros défenseurs qui font les gros piliers, c'est moi. Ensuite, il y a le milieu, celui qui part partout, sur les côtés, derrière, devant, au goal. C'est lui la vision de jeu. Dans un match, c'est lui qui dirige une équipe, c'est le milieu. C'est souvent le capitaine d'ailleurs, le milieu. Mais c'est celui qui dirige l'équipe. Et enfin, le meilleur poste, le poste d'attaquant ou d'ailier, c'est le poste où on arrive le mieux à mettre ses buts, c'est normal parce que t'es attaquant. Pour moi, tous les postes sont importants au floorball, mais surtout le poste d'attaquant. Comme on dit, la meilleure défense, c'est l'attaque. Ce qui est tout à fait vrai. Et on fait porter l'équipe vers l'avant, parce que les défenseurs sont là pour défendre les buts quoi qu'il arrive, et nous on est là pour en marquer. Du coup, je trouve ce poste vraiment génial. Ensuite, je voulais vous parler que j'ai été élu deuxième meilleur joueur de France en U16. J'aurais dû être élu premier meilleur joueur français en tant que U16, mais la fédération n'a pas voulu compter notre dernier match. Et du coup, le score et mes 4 buts que j'avais mis au match n'a pas compté. Du coup, j'avais vraiment le seum. Et puis, bah, bien joué à toi, Jason. Et cette saison, j'ai été élu troisième meilleur joueur de France en tant qu'adulte, parce que je suis passé adulte du coup. Et ce qui est vraiment, vraiment pas mal. Ce sport m'a permis de me libérer, mais intérieurement et physiquement, avec de la course, de l'endurance, des passes, et aussi des coéquipiers, parce que j'étais pas trop habitué à jouer en équipe. Et maintenant, mes coéquipiers qui sont devenus mes meilleurs amis, on va dire. Et c'est vraiment mes meilleures rencontres. Et quand on part faire des matchs dans d'autres clubs et dans d'autres coins de la France, c'est vraiment les meilleurs déplacements qu'on puisse rêver. Et on a vraiment les meilleurs coéquipiers. Et je pense que dans toutes les équipes de floorball, on a cette mentalité. Et venez essayer, vous verrez, c'est vraiment magnifique. J'ai découvert ce sport il y a maintenant 4 ans ou 3 ans, je sais plus du tout. J'ai découvert ce sport grâce à des journaux, car mon entraîneur maintenant avait posté des photos du floorball et je ne connaissais vraiment pas du tout.
Et comme je venais d'arrêter le sport que je faisais, je me suis dit, bah, ça pourrait être vraiment pas mal d'essayer, puis je verrai. Puis grâce à ça et grâce à tous les coéquipiers que j'ai dans cette équipe, ça m'a permis vraiment d'être moi-même. J'ai découvert ce sport grâce à des papiers que dans ma ville avait posté mon entraîneur. Des sortes de papiers où on pouvait faire une journée d'essai du floorball et personne ne connaissait. C'est même mon père qui m'a dit bah tiens regarde, ça m'a l'air pas mal, ça a l'air du hockey. Et même moi, mes a priori dessus étaient vraiment mal. Je me dis mais c'est nul en fait, c'est pas. Et au fil du temps, grâce à ça, bah, j'ai vraiment eu des amis en or et des coéquipiers en béton vraiment. Et puis et 2 ans après être champion de France. Si c'est pas beau ce parcours. Et nous sommes passés aussi sur l'ANR, plusieurs fois d'ailleurs, mais ça fait quand même chaud au cœur de passer sur un journal du coup. Mais tout ça, nous le devons à notre coach, et grâce à lui, nous avons réussi à déjà aller aux sélections de l'équipe de France, être meilleure équipe de France, et tout ça sans lui, ça n'aurait pas été possible. Et du coup, j'espère que cette vidéo un peu spéciale vous aura plu. Euh, j'ai pris pas mal de temps à la faire, à la travailler. Et franchement, j'ai vraiment aimé la faire. Et je vous laisse avec quelques best-of de mes voix off que j'ai complètement foiré. Allez, à bientôt. Et il y a beaucoup de tournois qui se font, beaucoup de matchs amicaux aussi. Et on a été... putain, mais je sais pas quoi dire, je suis un fils de pute. Qu'est-ce que je raconte moi? On dirait j'ai un balai dans le cul là. Le poste d'attaquant est très important dans un match, comme tous les postes d'ailleurs. Mais comme on dit, la meilleure attaque c'est la défense. Je suis con! Mais si, la défense c'est pas la meilleure attaque. L'attaque c'est la meilleure attaque. Mais vraiment, mais je suis teubé, mais vraiment j'ai envie de me frapper là. Oh, ça